Début octobre, le petit monde du cinéma commençait à s'exciter autour de Christopher Nolan qui réaliserait le prochain James Bond. Je dis oui, oui et oui, je suis pour à 120%. Pourquoi ce serait une bonne nouvelle pour la franchise? Pourquoi je ne crois pas en cette rumeur? Je vous donne mon avis dans cette vidéo. Oui, Nolan à la tête d'un James Bond, ce serait une excellente nouvelle. Pourquoi selon moi, ce réalisateur est parfaitement Bond compatible? Pour commencer, je vais tout de suite caler les choses. Oui, je suis un fanboy de Nolan. J'adore sa filmographie. Inception, Interstellar, les Batman, Oppenheimer, Le Prestige ou encore Memento. Ce gars réalise des petits bijoux. Pour moi, il y a eu à chaque génération un réalisateur qui a marqué. Il y a eu Hitchcock, Spielberg et maintenant c'est Nolan. En plus, le réalisateur remplit plein de cases pour lui donner le job. Il est né à Londres, il est donc anglais. On est donc dans la préférence nationale britannique qu'affectionnent nos producteurs. Nolan le crie haut et fort, on le voit à l'écran, il a tendance à faire des films avec le moins d'effets spéciaux possible. On l'a vu dans Oppenheimer ou même Tenet. Ce réalisateur utilise au maximum les décors qui lui sont proposés. Et ça, c'est très Bond compatible. On est clairement revenu avec Claire Craig à des films plus authentiques. On a laissé loin derrière les effets spéciaux dégoûtants qu'on a pu avoir dans Meurt un autre jour. Ensuite, je trouve qu'on peut faire confiance à Nolan, au vu de son travail réalisé sur les Batman. Mine de rien, c'est quand même lui qui a relancé les super-héros du côté de DC Comics. On peut dire qu'il est capable de prendre ou reprendre une saga, d'utiliser les codes et d'en faire de formidables films. En plus, chez Nolan, les personnages féminins, ce n'est pas son fort. Et là aussi, c'est très Bond compatible, puisqu'on va lui demander de bâtir un nouveau James Bond, un nouveau super-héros masculin. Bon, je vous avoue qu'il n'y a pas de quoi crier victoire avec cet argument, mais il faut quand même le noter, c'est important. Nolan a aussi le sens du secret. Et dans une saga comme celle de James Bond, c'est très important. On a souvent peu de fuites de ses tournages. Et puis, on a pu s'apercevoir que quand un grand réalisateur prend les rênes d'un des films de James Bond, on a vraiment du bon travail. Ça change la donne. Sam Mendes a réussi un petit bijou avec Skyfall. Mais là, j'estime qu'on est encore un cran au-dessus de Sam Mendes. Nolan, à la différence du réalisateur de Skyfall et de Spectre, est un spécialiste du film d'action. Moi, je pense sincèrement que Nolan est forcément intéressé pour prendre les commandes d'un des films de la saga bondienne. C'est un monument du cinéma et on voit avec Tenet que l'espionnage et l'action, ça l'intéresse. Mais mon petit doigt me dit que cela ne se fera pas. J'aimerais que cette rumeur soit vraie, mais je n'y crois pas une seconde, je vous donne plusieurs raisons à ça. Déjà parce que Christopher Nolan vient de passer chez Universal. Après avoir claqué la porte de Warner suite à Tenet, il a atterri chez Universal qui lui a donné des garanties incroyables pour notre époque. Ce n'est pas sûr du tout qu'Eon, la boîte de production des James Bond, puisse s'aligner sur les exigences du réalisateur. Ensuite, quand tu prends un mec comme Nolan, c'est pour lui lâcher les rênes de la saga et tu dois lui donner carte blanche. Je ne suis pas sûr que les producteurs historiques que sont Barbara Broccoli et Michael J. Wilson veulent lui laisser intégralement le contrôle. On voit bien ce qui s'est passé avec Danny Boyle lors de la production de Mourir peut attendre. Le réalisateur britannique a claqué la porte suite à une mésentente avec les producteurs. Et du coup, il faut bien s'avouer qu'ils ont pris un réalisateur de seconde zone pour Mourir peut attendre. Là, si tu prends Nolan, tu prends un réalisateur du niveau de la Ligue des Champions, pas de la Ligue Europa. Donc, tu dois lui faire confiance. On peut dire que Sam Mendes a été l'exception qui confirme la règle. L'autre problème que je vois, c'est que la saga va prendre évidemment un nouveau départ. Puisque Daniel Craig est parti, on va démarrer une nouvelle session avec un nouvel acteur. Nolan, de son côté, s'il est pris, va devoir impulser un nouvel élan, un nouvel objectif de développement de la saga. On le sait, qui dit nouvel acteur, dit une embauche pour 2, 3, 4 films minimum. Et c'est à mon avis là que le bas blesse. Le réalisateur et la production n'ont pas l'air d'accord sur la tournure que doivent prendre les nouveaux films de James Bond. Et là, c'est problématique parce que quand on démarre une nouvelle séquence dans la saga, il faut être d'accord sur la ligne conductrice qu'on veut prendre. Selon moi, on ne peut pas prendre aussi Nolan que pour un film.
il faut le prendre pour plusieurs films, 2 ou 3. Je ne suis pas sûr que le réalisateur veuille passer une dizaine d'années, c'est-à-dire à peu près 3 films, sur la saga bondienne. Pour moi, on ne peut pas imaginer que Nolan ne fasse qu'un film, que Nolan lance la saga sur une piste et puis s'en aille tout de suite. Ça fera un peu, allez, je lance la pierre et après démerdez-vous. Après, la solution, c'est peut-être que Nolan soit réalisateur du Bond 26 et ensuite devienne co-scénariste, producteur éventuellement pour garder un œil sur la saga et garder un œil sur le nouvel ère de cette saga. Je vais pas vous cacher, moi je suis hypé par cette rumeur de l'arrivée de Nolan. Revenir à l'âge d'or de Bond, quand je vois le boulot sur Oppenheimer, je dis oui. Adapter les romans de Fleming, je dis oui. Certains ont été trop vaguement adaptés. Je milite sur cette chaîne depuis pas mal de vidéos sur une vraie adaptation du roman Motel 007. Mais encore une fois, cela ne peut pas être sur un one-shot. Il faut partir sur un minimum de 3 films avec lui. Autre argument, Nolan n'a pas l'habitude de faire des purs divertissements. Dans ses films, il fait passer d'une façon ou d'une autre des messages politiques. La tournure de ses longs métrages est généralement dramatique. Il faut quand même se souvenir que c'est lui qui a fait de Batman The Dark Knight. Je ne suis pas sûr que les producteurs et le public aient envie d'une nouvelle ère sombre dans la lignée de ce qu'a fait Daniel Craig dans le rôle de Bond. C'est bon, on a connu ça pendant 5 films, il a été torturé par la mort de Vesper, il a été blessé par les trahisons de toutes ces femmes. Stop, on va arrêter là, hein, on va peut-être repartir sur quelque chose d'un peu plus léger. Mais Nolan, pour ça, il est peut-être pas le bon cheval. Mais bon, je croise les doigts qu'on donne sa chance et surtout les rênes de la saga à Christopher Nolan. Alors Barbara, Michael, allez-y, négociez et signez avec lui. Bye!